En l'an 140, l'empereur Adrien de Rome massacra plus de 500 000 Juifs. Il supprima les noms de Juda et le remplaça par la Syrie, Palestine. Dès lors, les Juifs se dispersèrent dans le monde où ils connaîtront de grandes persécutions. En l'an 40, 1940 et 45, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler extermina des milliers de Juifs. Mais Ézéchiel nous dit qu'avant toute destruction, Israël sera rétabli et sera une nation. La fin ne pouvait pas arriver avant parce qu'Israël n'était pas encore une nation. Le 15 mai 1948, Israël fut proclamé comme une nation. Les Juifs se préparent maintenant à reconstruire les temples. Depuis 1948, la prophétie continue à courir. Et nous pouvons nous dire que dès que le temple va être construit, il restera quelques jours. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur descendra du ciel, le ciel que nous voyons ici. De la même façon il est monté, de la même façon il reviendra. Il descendra du ciel. Et directement, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous les vivants, nous qui serons vivants à cette époque-là, si nous serons encore vivants, nous serons enlevés nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et nous allons rencontrer notre Seigneur, le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si nous lisons encore la même question, comment se passera-t-il dans Matthieu chapitre 24, du verset 40 au verset 44, Matthieu 24, 40 à 44, Matthieu 24, 40 à 44, il est écrit: alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle heure, quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je continue encore à vous donner un autre verset. Comment se passera-t-il? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. L'apôtre Paul dit ceci: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptibles, et nous serons changés.
Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptible et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Il est écrit, heureux et saints ceux qui ont la part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oh, heureux ceux qui participent à la première résurrection, le mort qui ressuscite les premiers. Nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Comment cela se passera-t-il? La voix d'un archange, la trompette sonnera, les morts, le Seigneur lui-même descendra. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble. Si nous sommes encore vivants, j'insiste là-dessus, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Et Matthieu 24 nous a dit de deux personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront, l'une sera prise et l'autre laissée. Et 1 Corinthiens qui nous dit, nous serons changés et nous aurons le corps des gloires. Bien-aimés, nous partirons avec le Seigneur dans les airs. Et pendant que nous partirons, le monde continuera à vivre. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que le monde croira au mensonge. Et les gens accepteront ce que les politiciens, les savants, les gens intelligents passeront à la télé pour convaincre, pour dire cet enlèvement, c'est un mouvement cosmique. Et les gens croiront à ces mensonges-là. Nous partirons, le monde restera. Nous partirons avec le Seigneur dans les airs. Mais alors que nous partirons, sur la terre, il y aura une vie. Après l'enlèvement, nous montons au ciel avec le Seigneur. Au ciel, il y a des événements qui vont se dérouler. Nous avons deux étapes, des choses qui se passeront au ciel. La première étape, c'est le tribunal de Christ. Et la deuxième étape, c'est les noces de l'agneau. Pour le tribunal de Christ, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement dernier. Je voudrais que les chrétiens comprennent la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont chanté, il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui disent des choses, mais qui ne rentrent pas dans la connaissance. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le trône blanc où le Seigneur va juger les païens. Le tribunal de Christ est réservé aux chrétiens qui sont enlevés. Les chrétiens qui sont partis au ciel. Il s'agit du jugement des œuvres du croyant et non de leurs péchés qui ont été expiés déjà à la croix de Golgotha et sont oubliés pour toujours. Hébreux 10, 17. Nos péchés sont pardonnés et oubliés. Autant l'Orient sera éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Hébreux 10, 17 dit, Dieu dit au verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le Seigneur oublie nos péchés et oublie nos iniquités. Au tribunal de Christ, nous irons pas pour être jugés, mais pour être récompensés. J'insiste bien. Nous irons pour être récompensés. C'est-à-dire,
c'est là que nous allons recevoir nos couronnes. Chacun de nous sera couronné par rapport aux œuvres qu'il a accomplies. Alors là, il y aura le livre des œuvres qui sera ouvert afin de récompenser. Voilà Romains 14, 10. Je prends aussi Romains 14, 10 qui nous dit ceci. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous comparaîtrons devant le tribunal. Il y a aussi Galates 6, 7 à 8, il y a Ephésiens 6, 7 à 8, il y a Colossiens 3, 23 à 24, 24 à 25. Le résultat